Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine de soins du moment. Ça faisait un bail que je l'avais pas faite, j'en ai un petit peu parlé pendant le match des fonds de teint, mais là j'ai... Bon voilà, on va faire un truc plus complet que juste ce que je mets juste avant de me maquiller. Et vous allez voir, il y a du lourd, ok? Je crois que là, en ce moment, j'ai un combo Master Patate. Si t'es dans Street Fighter, tu fais tout ce combo d'affilée et PAM! Tu vois, la grise mine et le teint pourri sont dégommés en moins de 2. Je ne vous dis que ça. Pour des raisons d'illogisme, je vais d'abord commencer par ma routine du soir, après celle du matin, et après je vais parler des trucs un peu autour, genre qui sont pas forcément le soir ou le matin, mais de temps en temps, ou tout le temps, ou bref, vous allez voir. Genre les masques, le baume à lèvres, tout ça. Ok? Ok. Le soir, je commence par me démaquiller. Ben oui, c'est un peu logique. Depuis 2 jours, c'est pas beaucoup, mais il est vachement bien. J'utilise le gel baume démaquillant d'Evlom. Alors, je sais pas si on voit bien, c'est très blanc, c'est très saturé. Non, c'est bon, là, vous voyez. Donc, Evlom, c'est assez bizarre parce que j'aurais pas aimé ça, je pense qu'il y a quelques semaines ou quelques mois même. Parce que en fait vous appuyez, c'est une pompe comme ça, et la texture elle est assez costaud, tu vois, tu te dis c'est plus un vrai baume, comme tu vois du beurre de karité, des trucs où des fois t'es obligé de chauffer pour que vraiment ça devienne applicable sur la peau. Donc là on est plutôt dans ce genre de texture hyper épaisse. Bon, j'irai me laver les mains, je vous montre. Tu vois le truc un peu? C'est assez épais, ce qui fait que là je le tiens de manière verticale, ça tombe pas. Même si au final c'est pas le genre de truc vers lequel je serais allée naturellement, et ben je l'aime bien parce que je l'applique sur peau sèche, je le masse comme ça me démaquille, et alors ce que j'aime bien c'est vu que là il fait froid, etc., la peau elle a un peu pris cher pendant la journée, là ça l'enveloppe vraiment dans un petit cocon de douceur, c'est hyper agréable, et ça démaquille bien et en même temps ça n'agresse pas, et par contre il y a un truc... C'est là où je dis que je serais pas trop allée vers ce produit. C'est l'odeur. Alors, comment vous la décrire? Ça sent un peu comme chez Truffaut, ou chez l'herbisterie, tu vois? Genre cette odeur un peu d'hippie, où tu sens que ça sent les herbes pas fraîchement coupées, mais la vieille herbe qui a c'est pas très sympa. Non mais vous voyez un peu ce genre d'odeur, genre c'est la nature, c'est ma nouvelle tisane bio, machin. Eh ben c'est ça. Ça a cette odeur là, qui moi n'est pas un kiff du tout. Mais bon, comme là il est efficace, il est doux, il est apaisant, j'accepte l'odeur qu'habituellement j'aime pas trop. Mais bon, voilà, il est pas mal. C'est un bon démaquillant, c'est parfait pour l'hiver. Je pense que cet été il sera trop épais, donc c'est le moment de l'utiliser. Donc c'est le gel baume démaquillant Evlom. Une fois que je suis démaquillée, je passe à ma star de 2018. Alors là, c'est pas un coup de cœur. On est plus du coup de foudre, du coup de massue, du love. Vous voyez, on est dans le... Ça, franchement, si vous devez retenir quelque chose de mon passage sur Terre, c'est ce produit. Enfin qui n'a pas été fait par moi, mais bon, que je vous recommande. Il s'agit d'Aqua Merveilleuse de Sanoflore, le peeling botanique régénérant. Alors, que dire, ça fait pas si longtemps que ça que je l'utilise finalement. Enfin, un petit mois, un truc comme ça. Mais c'est vraiment le genre de produit où tu te dis mais pourquoi je l'ai pas utilisé plus tôt? Parce que c'est assez impressionnant. Donc je démaquille, je passe Aqua Merveilleuse, et en fait j'ai remarqué en 2 jours il a été efficace. Ça a vraiment apporté de l'éclat à ma peau, mais un truc de... Il y a un avant, il y a un après. Ça ne s'explique pas. Et je sais que parmi vous, suite à ma vidéo sur le match des fonds de teint où j'en parlais, il y en a qui m'ont dit qu'elles l'avaient acheté et qu'elles avaient essayé et que oui, c'est un truc de malade. Ben, en fait, j'ai pas envie de vous en dire encore plus parce que mes mots ne suffisent pas. Franchement, mais testez-le. Et je vous garantis que vous allez m'écrire un message pour me dire mais merci quoi, t'as eu trop raison d'insister. Il est complètement ma boule ce truc. Donc, lisse les ridules et les irrégularités, c'est très dur à dire,
Ravive l'éclat, uniformise le teint. Moi j'ai vu l'éclat mais direct. 2 jours voire 2 applications, j'ai fait un soir, un matin, un soir et le lendemain matin je l'avais pas encore mis, j'ai regardé ma peau, j'ai fait ouh, ah ouais quand même, il y a donc le port minimisé, l'éclat à balle, ridule à pu. On ne sait plus ce que c'est ici, ça n'existe pas. Uniformise le enfin voilà, toutes les promesses pour moi sont tenues et la promesse du port n'est pas écrite mais moi je la vois, hein. Ça fait un truc... bon, voilà. On passe ensuite à mon soin du moment. On est dans une routine hydratation, anti-âge, plumpiness de la peau, fraîcheur de la rosée du matin sur moi, bref, on se met bien. C'est un duo, mais on peut les utiliser séparément. D'ailleurs, moi le soir, j'utilise pas forcément la crème, mais le sérum matin et soir, et la crème, bah, des fois le soir, des fois le matin, des fois les... Je m'autorise à pas les utiliser forcément ensemble, et ça leur va bien. Non mais je veux dire, c'est pas une routine où il faut faire forcément et le sérum et la crème. On peut les séparer, et il n'y a pas de problème. Ça s'appelle, donc c'est la gamme Yalu B5 de La Roche-Posay. Donc là, vous avez le sérum. Et là, vous avez le soin anti-rides réparateur repulpant. Ce que j'ai trouvé pas mal avec cette gamme, c'est que ça réunit 2 ingrédients qui sont très prisés en médecine esthétique et dans d'autres marques de soins assez pointues. Je pense notamment à SkinCeuticals ou des choses un petit peu dans ce domaine qui sont vraiment très haut de gamme, donc un peu cher. C'est de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5. Et donc c'est deux ingrédients, on sait que ça marche, on sait que c'est efficace. Et je me disais, avoir de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5 dans un produit La Roche-Posay, donc testé pour les peaux sensibles, sûr il n'y aura pas d'allergie, il n'y aura pas de problème, et il y aura en plus l'eau thermale de La Roche-Posay, donc apaisante et tout ça. Bah, je me suis dit que ça allait être pas mal. Et bah, je me suis pas trop gourée. Le pif, on l'a ou on l'a pas. Donc pour moi, le vrai coup de cœur du duo, c'est ce sérum que je trouve hyper agréable à appliquer. En fait, pour moi, c'est un sérum gel, j'ai envie de dire. Donc tu l'as dans la pipette et je sais pas si vous allez bien voir comment ça fait. Il y a un côté un petit peu aqueux, tu vois. C'est pas liquide comme la plupart des sérums peuvent l'être. Il y a quand même, c'est tenu quoi. C'est un peu, c'est mi-gel, mi-sérum, j'ai envie de te dire. Ce qui fait que le soir, quand j'applique ça, c'est vraiment super agréable. Il y a un côté très apaisant, très cocon, qu'on n'a généralement pas du tout avec un sérum parce que c'est juste de l'actif et puis basta. Là, il y a quand même une texture tenue qui t'apporte une douceur, un réconfort que je trouve dans pas trop d'autres sérums. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et alors, dans les 2 produits, aussi bien le sérum que la crème, il y a de l'acide hyaluronique, mais il y a 2 sortes d'acide hyaluronique. Tous les acides hyaluroniques ne se valent pas. Il y a des acides hyaluroniques à haute masse moléculaire et des acides hyaluroniques à basse masse moléculaire. Bon, en gros, il y a des acides hyaluroniques avec des grosses molécules et d'autres avec des petites. Eux, ils ont un truc trop bien, c'est qu'ils font les deux. C'est qu'ils ont pris acide hyaluronique, la grosse molécule, comme ça à la surface, bah, t'as un effet immédiat qui va vraiment repulper la peau et donner cet effet fraîcheur de rosée du matin. C'est pour ça que ce sérum, il agit aussi sur les signes de fatigue. Ça te replumpise un petit peu, c'est genre, ça t'évite l'effet vieux pruneau, tu vois. Donc c'est vrai, à partir de 30 ans, ta production d'acide hyaluronique commence à baisser. Donc sur les visages qui étaient un peu poupons, tu vois, un peu... Bah c'est pas mal parce que ça féminise un peu le truc, ça fait plus femme, tu vois, que jeune femme. Mais sur les gens qui étaient pas forcément poupons, ça fait vieux pruneau. Donc nous on va éviter l'effet vieux pruneau avec de l'acide hyaluronique. On est pas mal avec ça. Donc je divague complètement. Comme il a aussi de l'acide hyaluronique avec les petites molécules, la petite molécule, elle se faufile dans la peau. Je fais bien la molécule d'acide hyaluronique, hein, regarde. T'as pas l'impression que je suis dans la vie, la vie, la vie, la vie. Je pourrais jouer dans ce dessin animé, mais c'est un dessin animé donc il n'y a pas d'acteur. Donc la petite molécule d'acide hyaluronique, elle va dans la peau comme ça et elle va stimuler
le collagène et l'acide hyaluronique qu'il y a naturellement dans ta peau. Donc ça se colle comme ça fait tiens, je vais t'aider toi, acide hyaluronique qui commence à manquer parce que t'as plus de 30 ans et donc tu en produis moins. Donc ça va stimuler tout ça, donc tu vas avoir une double action, donc déjà de surface et également en profondeur. Et ça, je peux te dire, on adore. Il y a aussi donc vitamine B5, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la vitamine B5, c'est apaisant et réparateur, on en a toujours besoin. Et le troisième ingrédient, c'est le madécassocide. J'arrive pas à le dire, c'est horrible. Madécassocide. Je suis obligée de le lire, hein, parce que sinon ça ne veut pas. Donc lui, c'est actif apaisant qui aide à combler les rides. Voilà. On est bien, hein, je pense. On est bien. Donc, je démaquille, je pile, et ensuite, je repulpe avec cet acide hyaluronique, cette vitamine B5 et ce mékétestocide. Impossible à dire. Et ensuite, soit j'enchaîne avec la crème, donc le soin anti-rides réparateur repulpant. Alors lui, j'aime bien, parce que d'habitude, l'anti-ride, ça a une texture, t'as l'impression de te foutre un masque sur le visage alors que c'est juste ta crème. Ce que j'aime bien avec ce soin, c'est qu'on est entre la crème et le gel. Et donc, ça a beau être de l'anti-ride assez costaud quand même, bah t'as de l'acide hyaluronique, de la vitamine B5, c'est pas non plus, tu vois, ça va, on est pas mal. Et ben, t'as quand même une texture super légère, super agréable. Et tu vois, moi, c'était un peu un frein, les textures des crèmes anti-âge. Je me disais, bon, bah... j'ai pas envie de me mettre ça, c'est un peu lourd et tout ça. Alors que ce soin-là, il est bien gavé d'actifs. Et en même temps, et ben, t'as l'impression de mettre une crème pas anti-âge, une crème genre normale, juste hydratante. Comme pour le sérum, la crème contient les 2 acides hyaluroniques, grand ou petit. J'aime bien faire les petits. Et aussi de la vitamine B5. Donc vous avez tout pareil, la même action qui va repulper la peau. Ça va... En fait, ce que j'aime bien avec ce duo, c'est quand t'as la mine un peu renfrognée de j'ai pas dormi, j'ai les traits tirés, ça va pas. 2-3 jours de ce duo, déjà ça va mieux. Moi, ça fait 1 semaine et demie que je l'utilise et je sens bien que, voilà, je suis plus fraîche que ce que je devrais être normalement. Cumulé à ça avec le peeling Sanoflore, je trouve que j'ai un teint de ouf en ce moment. Et je pense que tout ça, ça n'y est pas pour rien. Quand je n'utilise pas le soin Yalu B5 le soir, je mets ceci, c'est le masque de nuit merveilleux de Sanoflore. Pour changer. Oui, bah écoutez, j'ai une obsession Sanoflore en ce moment. J'ai une obsession Sanoflore en ce moment. Mais testez, vous verrez, vous aurez cette obsession également. Raffermit et restaure l'éclat, parfum améliorant le sommeil. Et alors, chez Sanoflore, ils ont un nez. Enfin, pas un nez comme ça. Une personne dont le métier est d'être nez. Et il est vrai que je trouve les parfums toujours très justes. C'est-à-dire, c'est pas des trucs agressifs ou des trucs too much ou genre attends, je suis née, il faut que le truc sente à mort, mais pas du tout. C'est vraiment des trucs très légers. Même la gamme pour les peaux grasses, donc qui est Magnifica, c'est pas un parfum agressif de genre tu vas être super propre. Non, c'est un parfum plutôt énergisant, quelque chose de très fruité, mais c'est pas, on n'est pas dans le côté propre de l'anti-sébum qui t'agresse, qui fait un truc trop clinique, tu vois. C'est quelque chose, quand même, on reste dans le naturel, dans la douceur, mais tu sens que ça va être efficace. Et ben, pour le masque de nuit, je trouve que c'est vrai, quand tu le mets, il y a un message olfactif qui te dit « c'est l'heure du dodo ». Tu as un peu l'idée du truc? Bah voilà. Je trouve que le parfum, il est très réussi, il y a un côté un peu lavande, je sais pas si c'est vraiment de la lavande, mais je trouve qu'il y a un côté lavande, en tout cas, qui est très apaisant et très agréable. Voilà. Ça, c'était pour l'aparté sur le parfum. Pour le reste, ce qui est du soin en lui-même, je trouve que quand je l'utilise, le lendemain, ma peau est plutôt belle. Ça tire pas, j'ai pas de gras, d'accumulation de gras parce que j'ai mis un truc trop agressif. C'est vraiment un super bon équilibre. Et il y a en plus cette odeur qui fait qu'on s'endort bien, donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors oui, il est bientôt vide, donc je vais aller en racheter. Parce que ça, pour moi, c'est une bonne valeur sûre. Je sais que avec lui, ma peau est super. Voilà pour la routine du soir. Je vais passer très rapidement à la routine du matin et vous allez comprendre donc pourquoi j'ai d'abord fait le soir. Parce que le matin, je me lève et je prends l'Aqua Rosa de Sanoflore. Bah oui, bizarrement.
terrible hein, d'avoir des addictions comme ça. Alors, soit je sens que ma peau peut recevoir un petit peeling botanique et je remets le peeling botanique, soit je prends l'Aqua-Rosa. En fait, je fais un peu une fois sur deux, parce que mine de rien, le peeling botanique, c'est quand même un peeling. Alors même s'il est doux et qu'on peut l'utiliser matin et soir tous les jours et toute l'année, bon, je me dis, me reprendre un petit peu d'hydratation et de douceur avec une lotion Aquarosa, ça fait pas de mal, on est bien. Une fois que j'ai nettoyé et réhydraté mon visage avec l'Aquarosa ou alors que j'ai fait place nette avec le peeling botanique, bah je reprends mon petit duo. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère vous en parler pour le soir et après c'est juste, bah c'est pareil le matin. Donc sérum et le soin Yalu B5. Je vous en ai déjà parlé, on n'en reparle pas plus. Et ensuite, je passe au soin du corps. Bah oui, parce qu'on n'en a pas parlé le soir, mais moi je le fais le matin. Je prends Bodyfit de Clarins. Donc, expert minceur anti-capiton, lisse, raffermi, lift. Wouh comme vous le savez, je suis en train de faire un petit rééquilibrage alimentaire. Et donc, j'aime bien m'aider d'un petit coup de pouce cosmétique à chaque fois. Donc, je sais que la crème ne fait pas tout. Mais quand même, pour avoir une bonne texture de peau et pas avoir la peau trop flappy, parce que quand tu perds du poids, forcément, bah ça... hein, faut raffermir. Bah, j'utilise des crèmes soit juste raffermissantes, soit anti-capiton raffermissant. J'aime bien celle-ci, il y a un côté gel qui pénètre super rapidement. Franchement, d'habitude, les crèmes minceurs, c'est la galère. Ce que j'aime bien, c'est tu la mets, tu la masses et tu peux t'habiller derrière, ça va pas coller. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc on l'applique chaque jour des chevilles jusqu'à la taille. Moi je fais les cuisses et un peu le bidou. Je sais pas si je fais bien, j'ai pas de capiton sur le ventre mais je me dis que ça raffermit puis voilà. J'aime bien l'odeur, je trouve que ça sent un peu la piscine chic. Ça sent le water bike. Je sais pas si vous y êtes allé déjà dans les vrais centres water bike. Il y a une odeur un peu, je sais pas comment dire, de maillot de bain et en même temps c'est un peu végétal, d'algues dans le maillot de bain. Je crois que je suis la pire personne pour décrire les odeurs en fait. Et je suis journaliste beauté et j'écris sur les parfums. Non mais vous voyez un peu, ça sent la piscine entretenue, donc c'est pas la piscine municipale où il y a plein de gamins dedans qui hurlent, c'est pas cette odeur de piscine là. C'est la piscine de spa, tu vois, voilà ce que ça sent. Et c'est plutôt agréable. Donc voilà, j'aime bien cette crème. Je l'ai commencé il n'y a pas hyper longtemps, donc je vois pas vraiment les résultats. Mais c'est une crème qui me donne aussi bonne conscience. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Et pour finir, alors lui je l'utilise matin, soir, midi, tout le temps. C'est mon baume à lèvres en ce moment, c'est le Multibaume Strawberry, donc Multibaume fraise, 101 ointement de Lanolips. Alors Lanolips, je connaissais pas. C'est arrivé chez Sephora cette année et j'ai testé d'abord le baume au citron que j'ai trouvé hyper bien. Là je teste celui à la fraise, il est hyper bien. Au bureau j'ai le Multibaume à rien, donc il a pas de parfum, rien du tout. C'est une dinguerie. Donc je vous le recommande très fortement. Moi je suis très difficile en matière de baume. J'aime quand c'est bien gras, quand ça protège bien et que ça me permet de, tu vois, colle pas, ça craquelle pas, et en même temps c'est bien enrobé, bien enveloppé. Et bah lui il fait tout ça, et surtout il y a une très bonne odeur de fraise avec celui-là, et sur l'autre qui a pas d'odeur, il y a vraiment pas d'odeur. C'est même pas ça sent la crème, ça sent juste rien. Je vous ai pas trop parlé de contour des yeux, en ce moment c'est vrai que j'en mets pas, mais j'utilise assez régulièrement ces patchs. Alors, je vous avais déjà parlé de la version jour, c'est Patchology. Moi je dis Patchology, je me repense à Patchy de la Starac, je me demandez pas pourquoi. Donc Patchology, gel de régénération nocturne pour les yeux, donc en gros, c'est des patchs. Alors moi je les trouve un petit peu petits pour mes yeux, j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus large, mais bon, ça c'est anecdotique, mais notez-le quand même, faites des trucs pour les yeux un peu plus larges. J'ai pas l'impression d'avoir des yeux particulièrement... Saviez-vous que la meilleure période pour régénérer les cellules de la peau se situe entre 22h et minuit? Effacez l'apparence des ridules et venez à bout des cernes grâce à une dose nocturne de ces gels anti-vieillissement. Et ben vous savez quoi? J'ai rarement été aussi agréablement surprise par l'effet de patch comme ceci. En 5 minutes, l'effet il est franchement waouh. Donc à faire par contre entre 22h et minuit pour que ça soit encore plus efficace. Et franchement, résultat assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment un truc. C'est pas juste bon bah ouais je suis plus hydratée. Non, visuellement
c'est indéniable. Et le dernier produit que j'utilise, alors un peu moins régulièrement parce qu'il est un petit peu cher, mais il est hyper bien, c'est ce masque de la gamme Génifique de Lancôme. Donc c'est le Advanced Génifique Hydrogel Melting Mask. Alors, c'est assez fou, je vous le dis. Il coûte 12 €, donc c'est pour ça que c'est pas un truc que tu fais tous les 4 matins. Ça coûte 12 € pour un masque à utilisation unique. Mais par contre, l'effet, il est... ça te fait... Alors, éclat, rebond, texture, oui. Tu dois le laisser poser 30 minutes, donc c'est quand même un petit... Enfin, tu peux faire 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes. Perso, j'ai fait 30 minutes et franchement, le résultat vaut les 30 minutes d'attente. Donc bah, c'est un gel... je vais pas l'ouvrir parce que... coûte 12 €, hein. Donc je vais un peu l'économiser, je vais pas en ouvrir un juste pour le montrer à la caméra. Donc oui, je suis comme ça, bah voilà. Donc c'est un masque hydrogel assez classique, on le pose et quand vous l'enlevez, vous faites waouh, c'est trop beau. Et franchement, j'ai été assez bluffée par ce résultat. J'ai que des super bons produits en ce moment et ils sont tous bien efficaces, donc je sais pas si c'est l'industrie des cosmétiques qui s'est grave améliorée et que du coup on a plein de trucs hyper bien, ou si c'est le pif qui fait que je me suis dirigée vers des trucs absolument géniaux. J'espère que cette vidéo, ma routine soin du moment, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre routine et toutes les autres vidéos que je publierai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des soins que j'ai présentés, que vous avez aussi testés et que vous adorez. Vous me direz pour ma star de 2018. Mais je pense que... on va tous être d'accord. Voilà, et n'hésitez pas non plus à me mettre dans les commentaires si vous voulez par exemple des suggestions de soins pour des problèmes assez spécifiques qui pourraient rentrer dans votre routine à vous, j'essaierai d'y répondre, ou de le mettre dans un carnet de correspondance, comme ça on peut faire d'une pierre deux coups. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.